Bonjour et bienvenue pour l'épisode 2 de notre couverture. Alors, on se rappelle, on va faire 20 cours pour faire cette magnifique couverture qui est faite en 20 carrés. La semaine dernière, nous avons vu le point mousse qui est notre point de base avec les mailles endroit. Aujourd'hui, on va voir le deuxième point de base que vous allez rencontrer dans la plupart des tricots, c'est le point de jersey. Le point de jersey va nous montrer comment faire la maille à l'envers. Alors, on va commencer tout de suite et on va ensuite comprendre la structure à l'intérieur du tricot. J'ai déjà monté les mailles. Alors, la semaine dernière, comme je vous disais, nous avions vu notre point mousse qui était les mailles à l'endroit. Donc, un petit rappel pour les mailles à l'endroit. On regardait nos mailles, donc on se rappelle, les mailles, c'est la petite boucle qui est sur l'aiguille de gauche. On commençait en piquant notre aiguille du bas vers le haut. Et ensuite, on entourait l'aiguille de droite avec le fil en le ramenant vers nous. Puis après ça, on passait la boucle que l'on avait créée à l'intérieur de la boucle de l'aiguille de gauche. Donc, on se rappelle, je pique dans ma maille, puis j'entoure l'aiguille de droite avec mon fil. Et je vais passer ce fil-là à l'intérieur de la boucle de l'aiguille de gauche. Donc ça, c'est ma maille à l'endroit. Et regardez bien ce qu'elle nous donne. Ça nous donne une maille que l'on peut voir ici qui a deux petites pattes. Je vais finir ma rangée. J'aimerais vraiment que l'on observe pour bien comprendre notre tricot. Voilà, là, je viens de finir ma rangée avec les mailles à l'endroit. Comme je l'ai terminé, mon fil est vers la gauche. Toutes mes mailles ont été transférées de l'aiguille de gauche vers l'aiguille de droite. Si je retourne mon tricot, les mailles que je viens de tricoter, ces mailles à l'endroit, elles apparaissent à l'envers de l'autre côté. Donc à l'envers, ça veut dire qu'on voit ce petit nœud, cette petite perle. En anglais, on appelle ça a pearl stitch. Ça peut vous aider aussi un peu à comprendre ce lexique franco-anglais. Donc on voit cette partie-là. Et c'est la même maille. Regardez bien, c'est la boucle. Donc la boucle est ici. Je vais la prendre par les pattes. Donc vous voyez les deux petites pattes. Vous, ce que vous voyez à l'envers, eh bien, vous voyez comme la tête de la maille. Maintenant, à l'endroit, ce que vous voyez, c'est ces deux petites pattes. Maintenant, je vais retourner mon travail et je vais faire des mailles à l'envers. Pourquoi ça? Eh bien, en faisant des mailles à l'envers de ce côté-là, elles vont apparaître à l'endroit de ce côté-ci. Pour faire ma maille à l'envers, cette fois-ci, je vais piquer du haut vers le bas. Mon fil, c'est très important, est devant mon travail. Et je vais entourer mon aiguille de droite du haut vers le bas. Donc ça, c'est très important. Je pars par le haut, je l'amène par le bas et mon pouce va m'aider en poussant mon aiguille afin d'amener cette nouvelle boucle vers l'arrière. Donc, je pique vers le bas, je crée une boucle avec mon fil. Donc, regardez, voyez, quand je fais ça, ça crée une boucle. Et je vais la faire rentrer dans la boucle de l'aiguille de gauche en poussant. Je vais exagérer un peu mon mouvement en poussant vers le bas. Donc, je pique, j'entoure. Et là, avec mon pouce, je vais repousser en fait mon aiguille vers l'arrière, ce qui va amener la boucle que j'ai formée sur l'aiguille de droite dans la boucle de l'aiguille de gauche et après ça, eh bien, je laisse tomber. Donc, bien comprendre que quand je tricote, j'insère une boucle que j'insère dans la boucle de l'aiguille de gauche et après ça, je laisse tomber. Et cette maille-là que je viens de tricoter, elle descend
au rang d'en dessous, d'accord? Donc, la maille à l'envers que je viens de tricoter, c'est pas la maille qui est sur mon aiguille, c'est celle du rang d'en dessous. C'est très important aussi à bien comprendre. Donc, quand je tricote ma maille de cette manière-là, donc quand j'insère ma boucle comme à l'envers, ce que je vois, c'est ces petites perles, d'accord? Je vais terminer le rang et vous allez voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, dans le jersey, cette partie-là, c'est l'envers du travail, là où je vois des mailles à l'envers. L'endroit du travail, maintenant, je vais tourner, eh bien, c'est cette partie-ci. Donc, regardez, le fait d'avoir fait un rang de mailles en vert sur l'envers, le verso du travail, me permet d'avoir des mailles endroits sur l'endroit du travail, sur le recto. Donc, en fait, le jersey, il se fait avec 2 rangs. Il va s'écrire comme ça, rang 1, endroit du travail, tricoté en maille endroit. Tricoté en maille endroit. Rang 2, on a tourné notre travail, on est maintenant sur l'envers, on va maintenant tricoter en maille envers. Et le jersey, c'est vraiment juste la répétition de ces 2 rangs. On va faire un rang endroit en tricotant des mailles endroit et on va faire ensuite un rang envers en tricotant des mailles à l'envers. Le plus gros malentendu que je vois avec les élèves en tricot, c'est de penser que les mailles envers, c'est forcément sur l'envers du tricot ou les mailles endroit, c'est forcément sur l'endroit. Donc, on peut faire des mailles envers et des mailles endroit, que ça soit sur l'endroit ou l'envers du tricot. Mais ça, on le verra sur le prochain épisode. Donc, on refait un petit récapitulatif avec un petit dessin. Au départ, sur votre aiguille, vous avez une rangée de mailles. Donc là, mes mailles, c'est une fois qu'elles sont sorties de mon aiguille. Hop! Vous voyez mes mailles comme ça. Quand je les sors de mon aiguille, vous les voyez entre guillemets de face. Quand elles sont sur mon aiguille, eh bien, vous les voyez de profil. Donc voilà, mes petites mailles, elles sont là. Ça, c'est ma rangée de mailles, ok? On va les personnaliser un petit peu. Voilà, ça, c'est ma petite rangée de mailles. Quand je les enlève de mon aiguille. Quand je les remets sur mon aiguille, eh bien, vous allez les voir, mais vous les voyez de profil. Quand j'insère ensuite mon aiguille de manière à faire des mailles envers, donc je vais insérer des mailles à l'intérieur. Donc là, je viens de tricoter ces mailles-ci, d'accord? Je viens de les tricoter, elles viennent de descendre au rang d'en dessous. Donc si je les ai tricotées à l'endroit, ce que vous allez voir de la maille, donc la maille, vous voyez, elle a comme 2 petites pattes et elle a le sommet de sa tête. Si je les tricote à l'endroit, ce que vous allez voir face à vous, eh bien c'est juste cette partie-là, c'est-à-dire vous allez voir un petit V. Vous voyez cette partie-là, vous voyez les 2 petites pattes de la boucle. Et ce que vous ne voyez pas, ce qui est caché, ce qui est de l'autre côté, je cherche mon petit, voilà. Ce que vous ne voyez pas, ce qui est caché, c'est le sommet de la tête. Donc, hop, c'est cette partie-là qui fait comme une petite boucle et qui en fait est de l'autre côté du tricot. Donc, de cette maille à l'endroit, si je retourne, je peux voir la partie qui est cachée, qui est le sommet de sa tête, qui est ici, d'accord? Donc ça, si j'ai fait un rang endroit, face à moi, je vais voir les petites pattes, mais de l'autre côté, si je retourne mon tricot, je vois des mailles à l'envers. Si au prochain rang, hop, on va... Au prochain rang, si je décide de tricoter des mailles à l'envers,
Donc, je décide de tricoter cette rangée-là de mailles à l'envers. Donc, ces mailles-là sont tricotées à l'envers. La manière dont j'ai rentré mon fil, qui était cette fois-ci par l'avant, va faire que ce qui va être caché, c'est les petites pattes. Et ce que vous allez voir, en fait, eh bien, c'est le sommet de la tête. Dans ces cas-là, quand j'ai tricoté ce rang de mailles à l'envers, vous voyez des mailles en vert, mais si vous retournez votre tricot, eh bien, vous verrez alors les deux petites jambes. Donc, à bien retenir, quand vous faites une maille à l'endroit, face à vous, ce que vous allez voir, c'est donc ce petit V, ce petit cœur. Quand vous faites des mailles à l'envers, ce que vous allez voir, c'est cette petite boule. Maintenant, il faut bien comprendre que votre tricot, c'est un tissu qui a deux dimensions. Donc, votre tricot, il a un endroit, et puis si je le retourne, et je retourne mon tricot à chaque fois que je tricote, il a un envers. Donc, sur la première rangée, quand je décide de faire des mailles endroit, donc ça c'est ma rangée 1, eh bien à l'envers, sur la même rangée, sur la rangée 1, ce que vous allez voir, eh bien, c'est des mailles à l'envers. Ok ? Je vous montre le carré de jersey que vous allez faire pour votre couverture. Donc n'oubliez pas, vous allez aller sur le site de la Maison Tricotée pour télécharger les patrons. Donc vous avez le lien dans la description pour pouvoir télécharger les patrons. Donc là, c'est l'endroit du travail. Comme vous pouvez le voir, je vois plein de mailles à l'endroit face à moi. Et si je retourne mon travail, donc ça c'est l'envers du tricot, eh bien ce que je vais voir, c'est des mailles à l'envers. Pour donner une homogénéité à notre couverture, vous allez avoir une bordure au point mousse. Donc point mousse, on l'a vu à l'épisode numéro 1, c'est uniquement des mailles à l'endroit. Donc on va commencer avec quelques rangs au point mousse et vous allez avoir 3 mailles au début et 3 mailles à la fin qui seront toujours tricotées à l'endroit, d'accord? Donc sur l'endroit du travail, ça ne vous pose pas de problème, vous tricotez tout le rang à l'endroit, mais quand vous allez arriver sur l'envers du travail, vous allez commencer par 3 mailles endroit, puis ensuite tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles que vous tricoterez à l'endroit. Alors attention, c'est très facile que porté dans votre enthousiasme sur l'envers, eh bien vous finissiez votre rang à l'envers. Comment éviter cette petite erreur d'étourderie? Eh bien, c'est à ce moment-là que l'on va prendre des anneaux repères. Donc, les anneaux repères, ça ressemble à quoi? Alors, ils ont plusieurs formes. Ça peut être des petits anneaux repères fancy, comme des petits cœurs. Ça peut être des anneaux repères refermables. Ça, c'est très intéressant, notamment aussi pour le crochet. Et ça peut être des anneaux repères. Alors, quand je vous disais fancy, voilà, avec des petites perles... Voilà, ça, on aime bien les petits gadgets quand on tricote. Et puis, ça peut être aussi simplement des anneaux repères ronds. Ce que je vous conseillerais, je vous dirais, dans le cas de la couverture, on n'a pas besoin d'accrocher particulièrement on n'a pas besoin d'accrocher une maille. Donc, vous pourriez tout à fait utiliser simplement les anneaux repères ronds. Et comment ça va se passer? Hop, je vais prendre un tricot. Hop, hop. On va prendre un tricot qui est un peu moins gros parce que là, l'anneau repère, il va être un petit peu trop gros pour mon aiguille. Hop, voilà. Alors, je vais juste vous remonter quelques mailles pour vous montrer ça. Car si c'est la première fois que vous utilisez un anneau repère, je sais que ça peut des fois vous faire un peu peur en vous disant « mais est-ce qu'il va rester bloqué dans le tricot ?» Non, ne vous inquiétez pas. Donc par exemple, ici, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. On voit bien que je pars du bas vers le haut, que mon fil est derrière. Et je vais placer un petit anneau repère. Allez, ça va être un cœur pour aujourd'hui. Voilà. Puis je vais tricoter jusqu'à la fin. Et je vais mettre un anneau repère avant les 3 dernières mailles. L'anneau repère, ou on l'appelle aussi le marqueur,
va vraiment vous permettre de délimiter des sections importantes. Donc là, j'ai fait mon rang à l'endroit. Maintenant, je dois faire mon rang à l'envers. Et comme j'ai une bordure au point mousse, il faut que mes 3 premières mailles soient à l'endroit. Donc j'y vais, je pique ma maille, je travaille à l'endroit. 1, 2, 3. Et là, regardez, j'arrive à mon anneau repère. Donc, je vais prendre mon anneau repère, je vais le glisser simplement sur l'aiguille de droite, il n'est pas pris dans mon tricot. Et maintenant, je dois faire des mailles à l'envers. Sauf que, problème, normalement, quand je fais une maille à l'envers, mon fil doit être devant et là, il est derrière. Donc, on ne s'inquiète pas. On passe entre les 2 aiguilles, on le place devant et maintenant, on va être prêt pour faire nos mailles envers. Je pique vers le bas, hop, je fais ma maille à l'envers. Et là, j'ai le petit anneau repère pour me dire « Hé, attention, tu arrives à ta bordure, c'est des mailles à l'endroit. » Parfait. Je prends mon anneau repère, je le glisse sur l'aiguille de droite. Et maintenant, comme c'est des mailles endroit, mon fil doit être derrière, donc il n'est pas bien placé. Je le replace entre les 2 aiguilles, je le replace derrière pour pouvoir faire mes mailles à l'endroit. Cela va vous permettre d'avoir cette bordure de point mousse de chaque côté de notre jersey. Je retourne mon tricot, donc maintenant je suis à nouveau sur le recto de mon tricot. Je suis là. Je vois que je suis sur l'endroit, d'ailleurs je vois mes petites mailles en V. Et je le refais sur 2 tours pour que ça soit bien illustré. Donc je suis sur l'endroit, là, je vais simplement tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Mon anneau repère va passer de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite, j'ai juste à le faire glisser. Je tricote ensuite toutes les mailles jusqu'au prochain anneau repère. Je vais le faire glisser. Donc vous voyez bien, je fais des mailles à l'endroit, on voit bien l'endroit. Je finis mon rang. Et comme je fais du jersey et que maintenant je suis sur l'envers de mon travail, je sais que le cœur va être en maille envers. Mais ma bordure est au point mousse. Donc je commence avec mes 3 premières mailles à l'endroit. Après ça, je vais placer, c'est important, faites-le dans cet ordre-là. Je prends mon anneau repère, je le fais glisser de l'aiguille gauche à l'aiguille de droite. J'apporte mon fil devant mon travail, je le fais passer, c'est très important, faites-le passer entre les aiguilles. Ne le faites pas passer par-dessus une aiguille, sinon vous allez créer une maille. Et maintenant, je suis en place pour mes mailles à l'envers. Je tricote mes mailles à l'envers. Oups. J'arrive à l'anneau repère, je vais le glisser de l'aiguille de gauche à l'aiguille de droite. Et maintenant, je sais que c'est ma bordure au point mousse, donc je dois faire des mailles à l'endroit. Mon fil est devant, je le replace derrière pour pouvoir terminer avec mes 3 mailles à l'endroit. Voilà, un bon petit truc pour bien faire sa bordure au point mousse sur un carré en jersey, en sachant que sur l'envers, vous avez ces 3 premières et ces 3 dernières mailles qui vont être à l'endroit. Quand vous avez atteint la hauteur d'à peu près 19 cm, vous allez terminer par 3 rangs au point mousse et vous allez rabattre tel qu'indiqué dans le patron. Et voilà, un magnifique carré au point de jersey. À quoi ça va vous servir? Alors le point de jersey, vous allez pouvoir regarder plus attentivement vos vêtements car c'est un point qui est utilisé énormément dans l'industrie du tricot. Donc même si je prends un petit tricot, voilà, même si je prends un petit tricot comme ça, tissé très très finement, vous pouvez voir ici mes petits V. Et si je regarde l'envers de mon tricot, vous pouvez voir aussi les petites têtes des mailles envers de votre tricot. Donc le jersey, c'est un point qui est très important, c'est un point qui est vraiment plat, donc qui va être privilégié dans la plupart des pulls. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cet épisode et on se retrouve pour l'épisode numéro 3.